Bon. On voit qu'à travers cette résolution, rapidement, je dis pas que c'est instantané, hein. Je dis juste que c'est plus rapide. La partie gauche de la matrice augmentée. Bêta sont ces valeurs. Ok? Et il est important que je mette le crochet et le bêta prime. Si je ne mets pas le bêta prime, ben je ne sais pas suivant quelle base on a affaire aux coordonnées. Et rappelez-vous, la dernière fois, vous vous souvenez, on avait pris le vecteur U 1, 2, 3. Et on avait vu que suivant une base bêta prime, je ne sais plus ce qu'étaient les valeurs. En A, eh ben, j'ai une base de référence qui est celle-là. 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Cette base-là, c'est une base. C'est clairement une base. Arrêtez de faire mumuse avec... qui est en train de faire mumuse avec les machins là. Alors, donc ça c'est la base canonique. Hein, vous voyez, c'est le 1 que je mets en première position, puis en deuxième, puis en troisième position. Et donc bah là j'ai E1, lui je l'appelle E2, et lui je l'appelle E3. Hein, donc là si vous voulez, si on est en dimension, si on est sur K puissance n, eh bien, le 1 il sera en première position, puis en deuxième, puis en troisième, puis en ième, jusqu'à la dernière nème position. Ok? Donc ça c'est pour les espaces de type NUplay, l'ensemble de NUplay, à valeur dans R, à valeur dans C. Si je considère l'ensemble des polynômes maintenant, donc K crochet, alors Kn crochet X, c'est tous les polynômes de degré inférieur ou égal à n. Donc c'est tous ceux qui vont être sous la forme AXN. Alors je ne vais pas mettre B, parce que après il va falloir que je mette C, D, E, F, mais si N il vaut 30, je vais plus avoir assez de lettres de l'alphabet, qui compte 26 lettres. Je peux mettre les lettres grecques, mais si N il vaut 400, bon. Ah, alors il y a un problème de CNED. Le donner, c'est l'emplacement du 1 parmi tous les zéros. Alors le premier 1 il fait référence au numéro de la ligne, et le deuxième 1 il fait référence au numéro de la colonne. Donc E de 1, ça va être la deuxième ligne, et la première colonne. E de 2, deuxième ligne, deuxième colonne. Et il m'en reste un, c'est E1, 2, première ligne, deuxième colonne. Voilà. Et là, on voit que... alors, on a vu, ça je vous l'ai fait faire dans un devoir maison, un compte rendu. On a vu que ces quatre matrices-là formaient un système générateur, et même que ça formait une famille libre. Alors le fait que ça soit générateur, bon, si je prends A, B, C, D comme ça, ben là je peux toujours l'écrire comme ça. Ça, on l'a déjà vu, ça, en compte rendu, j'espère que vous vous en souvenez. Ça, j'avais préparé le terrain. Donc ça fait A,
que je sors, plus B que je sors, plus le C que je sors, enfin le D. Et donc là, je vois que c'est AE11 plus B, E. Alors, deuxième ligne, première colonne, plus C, première ligne, deuxième colonne, plus D, deuxième ligne, deuxième colonne. D'accord? Donc ça appartient bien, donc il y a bien existence de la combinaison linéaire, et l'unicité, elle est également vraie. Donc on voit qu'on a affaire à une base. Maintenant, si je prends par exemple les matrices à 2 lignes et 3 colonnes, eh bien, 2 lignes et 3 colonnes A, B, C, D, E, F, ben, je vais obtenir la même chose. Plus B, oups, j'en ai mis trop, plus C, plus, etc. Donc vous voyez que ce raisonnement qui a été fait pour les matrices de 2, on peut l'étendre pour n'importe quelle taille de matrice. Et qui nous conduit, alors là je remonte mon tableau, qui nous conduit à la formule générale pour des matrices ayant n lignes et p colonnes, où là ben, j'ai toutes les matrices, voilà, où j'ai cette collection de matrices qui forment une base dont on dira qu'elle est canonique. Alors, tiens, est-ce que vous pouvez me dire quel est, alors, le cardinal ici, ça va être combien? Le cardinal ici, ça va être combien? Et le cardinal ici, ça va être combien? Quel est le cardinal? Combien cette base compte-t-elle de vecteurs? Combien la base des polynômes compte-t-elle de vecteurs, etc. Alors vous mettez en cachet vos trois valeurs, s'il vous plaît. En cachet, hein. Donc avec 2 barres avant, 2 barres après. Allez, bien joué Tristan. J'ai un espace vectoriel E que je munis d'une base E1, E2 jusqu'à En. Et j'ai affaire à une famille de vecteurs. 2, U3 jusqu'à UP. Okay. Alors on a vu qu'il était possible de représenter ces vecteurs par des n-uplets. Ça va former une matrice. D'accord? Et donc, si par exemple, je veux savoir si la famille U1, U2, UP est une famille libre, eh bien, m'intéresser à la famille U1, U2, UP, répondre à cette question pour cette famille-là, eh bien, revient exactement au même que de répondre à cette même question, mais pour les vecteurs coordonnés. Et donc, ça revient à s'intéresser à la matrice qui correspond à la concaténation de chacune des colonnes, et à se demander si cette matrice a exactement P pivot. Pareil, si je veux savoir si j'ai affaire à une matrice génératrice, eh bien, je me demande si, au lieu de m'intéresser au vecteur U1UP, je peux m'intéresser au vecteur coordonné, et donc à la matrice obtenue en concaténant chacune des colonnes, les unes aux autres. D'accord? Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on a déjà fait
dans l'application avec les polynômes. Alors, j'écris en dessous. Alors, je place une... Ici, regardez. Regardons l'application 25. D'accord? Si on veut savoir que, souvenez-vous, pour montrer que P0, P1, P2, on veut montrer que c'est une base. Que P1, P2 est libre et génératrice. D'accord? Alors maintenant, si j'utilise suivant la base canonique. Alors, on appelle la base canonique pour les polynômes, c'est 1, x, x carré. Voilà, je le prends dans cet ordre-là. Alors, le vecteur colonne de P0, ça va être 7, 0, 0. Le vecteur colonne de P1, suivant la base canonique, ça va être 4, 3, 0. Et enfin, pour P2, ça va être moins 1 de 1. D'autres, on avait déjà démontré qu'il s'agissait d'une base. Il s'agit de calculer le produit mixte de lui. Moins 1, 1, 0, 1, moins 1, 1. Et c'est combien? Ça appartient au vecteur des trois matrices. Donc, ça permet d'en déduire que F égale vecteur de ces trois matrices. Ok? Alors maintenant, on va faire la même chose pour G. Ok? Donc, il s'agit de montrer. Ok, les enfants. Alors, si vous avez bien écouté